La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 10 novembre, la chute de Babylone. Élevez une bannière contre les murailles de Babylone. Renforcez la garde. Postez des sentinelles. Dressez des embuscades. Car l'Éternel a un dessein et il exécute ce qu'il a prononcé contre les habitants de Babylone. Toi qui demeures près des grandes eaux et qui as d'immenses trésors, ta fin est venue, à la mesure de ta cupidité. Jérémie chapitre 51, versets 12 et 13. L'Euphrate, fleuve légendaire de l'Antiquité, est mentionné plusieurs fois dans la Bible. Il est connu sous le nom de Grand Fleuve dans Josué 1, verset 4, ou simplement le fleuve dans Josué 24, verset 15. Cependant, selon l'histoire et sa situation géographique, l'Euphrate est le fleuve de Babylone. C'était le fleuve d'eau vive de Babylone. La grande ville était ancrée entre deux berges comme un arbre luxuriant qui ne craignait ni la sécheresse ni la chaleur parce que ses racines touchaient aux eaux de la vie. En raison de cette circonstance et parce qu'elle exerçait son pouvoir sur plusieurs peuples, nations et langues, selon Daniel 3, verset 4, les prophètes se référaient à Babylone comme celle qui demeure près des grandes eaux, comme le dit notre verset d'aujourd'hui. Babylone était considérée comme une ville inexpugnable. Ses murailles faisaient à Hérodote l'effet d'une hallucination. Ce dernier déclare qu'elles avaient 25 mètres d'épaisseur et 100 mètres de hauteur. Caldaway dit qu'Hérodote exprimait par ses propos l'incroyable impression de grandeur et de majesté qu'il éprouva en contemplant les murailles de cette ville merveilleuse. Mais de toute façon, les murailles étaient vraiment énormes. Doubles, avec au milieu un profond fossé rempli d'eau. De plus, la ville avait une réserve alimentaire de 20 ans et une réserve interminable d'eau, puisque l'Euphrate, le fleuve de Babylone, passait en dessous de ses murailles par le centre de la ville. Cyrus, que le prophète Ésaïe mentionna par son nom comme le conquérant de Babylone, sut comment s'y prendre. Il divisa son armée en deux parties, et tandis qu'un groupe distrayait les Babyloniens en simulant un siège, l'autre partie de l'armée alla en amont du fleuve pour y ouvrir un canal, déviant les eaux vers la lagune de la reine Nitocris. En séchant le lit du fleuve, l'armée de Cyrus se créa donc une voie de passage sous les fameuses murailles, et les portes intérieures furent ainsi ouvertes. Voilà comment survint la chute de Babylone. Il y a dans l'Apocalypse une autre Babylone symbolique, également assise sur les grandes eaux selon Apocalypse 17, verset 2. Ces grandes eaux symboliques selon Apocalypse 17, verset 15 s'appellent l'Euphrate. Elles aussi sèchent pour laisser passer les rois de l'Orient, tel que ce fut le cas de la Babylone littérale selon Apocalypse 16, verset 12. C'est ainsi que se produira la chute de la grande Babylone mystique de l'Apocalypse, selon Apocalypse 18, verset 2. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, Jérémie chapitre 51 et 52. Et dans le Nouveau Testament, 2 Corinthiens chapitre 9 et 10. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!